Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 44 du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit montrer que la fonction f définie sur R par f de x égale à x fois la valeur absolue de x admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Tout d'abord la justification de la continuité de la fonction f. La fonction f est continue sur R en tant que produit de deux fonctions continues. La première fonction, c'est la fonction définie par x, c'est une fonction polynomiale. Et la deuxième fonction, c'est la valeur absolue de x, c'est une fonction usuelle. Pour la monotonie de la fonction f, soit a et b deux éléments de l'intervalle 0 plus l'infini, tels que a supérieur strictement à b. On a a supérieur strictement à b implique que la valeur absolue de a supérieure strictement à la valeur absolue de b. Cela implique que a fois la valeur absolue de a supérieure strictement à b fois la valeur absolue de b, puisque tous les membres sont positifs. A fois la valeur absolue de a, c'est f de a. B fois la valeur absolue de b, c'est f de b. Donc on obtient f de a supérieur strictement à f de b. Cela signifie que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le deuxième cas, soit a et b deux éléments de l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire que a et b sont deux nombres négatifs, tels que a supérieur strictement à b. On a a supérieur strictement à b implique que la valeur absolue de a inférieure strictement à la valeur absolue de b. Et on va multiplier les deux côtés par moins 1, on doit changer l'ordre. Alors on obtient moins a inférieur strictement à moins b. Le but, c'est d'utiliser l'ordre et la multiplication. Alors ici, tous les membres sont positifs. Alors le premier membre fois le premier membre inférieur strictement au deuxième membre fois le deuxième membre. Pour éviter ce moins, on va multiplier les deux côtés par moins 1. Donc, on doit changer l'ordre. Alors, on obtient a fois la valeur absolue de a, c'est f de a, est supérieur strictement à b fois la valeur absolue de b, c'est-à-dire f de b. Cela signifie que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Par suite, la fonction f est strictement croissante sur R, puisqu'elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'on résulte que la fonction f admet une fonction réciproque f-1, puisqu'elle est strictement croissante et elle est continue, définie sur un intervalle j tel que j c'est l'image de R par la fonction f, c'est-à-dire l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini par la fonction f. C'est-à-dire l'intervalle, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. J'ai gardé l'ordre des extrémités puisque la fonction f est strictement croissante. Or, f de x, c'est x fois la valeur absolue de x. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x fois la valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, la valeur absolue de x, c'est x. Et x fois x, c'est x au carré. D'autre part, on sait que la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. De même, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x fois la valeur absolue de x quand x tend vers moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini, x est négatif. Cela signifie que la valeur absolue de x, c'est moins x. X fois moins x, c'est moins x au carré. D'autre part, la limite de moins x au carré quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Alors, l'intervalle j, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle R. Déterminons f-1 de x en fonction de x pour tout x de l'intervalle j, c'est-à-dire pour tout x de R. Pour cela, soit x et y de nombres réels, on a f-1 de x égale à y équivaut à f de y égale à x, équivaut à y fois la valeur absolue de y égale à x. J'ai remplacé x dans cette expression par y. Ici, on a deux cas. Si y est positif, la valeur absolue de y égale à y. Si y est négatif, la valeur absolue de y, c'est moins y. Y fois y, c'est y au carré.
y fois moins y, c'est moins y au carré. Alors, dans le premier cas, x il est positif. Dans le deuxième cas, x il est négatif. X et y, les deux sont positifs. X et y, les deux sont négatifs. Pour éviter ce moins, on va multiplier les deux côtés par moins 1. Donc, on obtient y au carré égale à moins x. Puisque dans chaque cas, les deux membres sont positifs, alors on peut utiliser les racines carrées. Donc, on obtient la racine carrée de y au carré égale la racine carrée de x. Et la racine carrée de y carré égale la racine carrée de moins x. Racine carrée de y carré, c'est la valeur absolue de y. Dans le premier cas, y il est positif, donc la valeur absolue de y c'est y. Dans le deuxième cas, y est strictement négatif, alors la valeur absolue de y c'est moins y. Pour se débarrasser de ce moins, on va multiplier les deux côtés par moins 1. Donc on obtient y égale moins la racine carrée de moins x. D'où f moins 1 de x égale la racine carrée de x si x est supérieur ou égal à 0 et moins la racine carrée de moins x si x est strictement négatif. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.